on a établi un plan de retour à l'équilibre sur 3 ans, 14, 15, 16, équivalent à une réduction de 7 millions d'euros au bout des 3 ans. À cela s'ajoute un déficit de 5 millions d'euros cumulé en 2012. Des mesures d'économie avaient déjà été prises cette année-là, mais elles n'ont pas été suffisantes. Les 2 points importants qui conduisent à ce déficit sont d'une part la masse salariale, c'est-à-dire nous avons recruté beaucoup de contractuels, enseignants, administratifs, et ensuite il y a un volet immobilier. On nous a livré un certain nombre de bâtiments ces dernières années. Or ces bâtiments après ont un coût en termes d'exploitation. La direction de l'université serre donc une nouvelle fois la ceinture. Il n'y a pas de licenciement, donc on a du gel d'emploi. Nous avons obtenu 21 emplois dans le cadre du plan de la ministre en 2013. Nous avons publié que 6 emplois, c'est-à-dire que nous avons gelé 15 emplois. 15 emplois, ça représente à peu près 800 000 euros. D'accord, voilà. Donc ensuite, on restreint les recrutements, donc on restructure au niveau des services aussi. Informés dès juin dernier des premières restrictions, les 20 500 étudiants de l'université craignent désormais le pire. Comment on va rentrer dans les 7 millions d'euros et à quelle dégradation devons-nous encore nous attendre, nous les étudiants? Certains étudiants pointent du doigt des problèmes de gestion. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il y a des répercussions. Par exemple, l'année dernière, le conseil d'administration de l'UVSQ a voté à la quasi-unanimité une réduction des budgets de fonctionnement de moins 20% pour l'ensemble des composantes. Alors du coup, comme je l'ai dit, c'est aussi donc ce sont des heures de TD qui sont supprimées, des parcours qui sont supprimés, possiblement certaines filières qui seront supprimées, mais plus loin que ça. Donc évidemment, ça joue sur les cours, mais ça joue aussi sur les services qui sont proposés aux étudiants. En 2013, le budget global de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines prévu était de 68 millions d'euros, dont 24 alloués à la recherche. L'établissement a jusqu'à 2016 pour se remettre à l'équilibre, sinon il risque la cessation de paiement.